Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse des principales crypto-monnaies. Il y aura du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana, du Dogecoin et puis du VeChain. Donc comme d'habitude, on fait un petit tour sur les graphiques et on voit ce qui peut se passer d'ici les prochaines semaines, prochains mois. Donc on commence bien sûr par le Bitcoin. Et puis je vais tenter également dans cette vidéo de répondre à une question, c'est est-il encore temps d'acheter de la crypto-monnaie? Est-ce qu'on peut faire encore des profits ou est-ce que c'est trop tard? Voilà, je vais essayer de répondre à cette question. Et pour l'instant, on va commencer par le Bitcoin. Est-ce qu'on peut toujours faire des profits sur le BTC? Eh bien, la réponse est oui, mais attention parce que petit à petit, on se dirige vers des tops de marché en ce qui concerne la principale des crypto-monnaies. Donc pour commencer, on va faire une analyse sur le court terme. On voit que le BTC, il évolue en graphique 4 heures, bien à l'intérieur d'un petit canal baissier ou même peut-être à l'intérieur d'un drapeau. Je ne sais pas vraiment si vous voyez un drapeau. Moi, je peux voir quelque chose qui ressemble à un drapeau, mais bon, on va rester sur quelque chose quand même d'assez simple et rationnel. On va dire que c'est juste un canal baissier et puis voilà. Donc si on prend la hauteur de ce canal qu'on reporte à l'endroit de cassure, si jamais on casse par le haut, bien sûr, rien ne dit qu'on va casser avec 100% de certitude à la hausse, mais c'est quand même fort probable, eh bien on ira chercher une target aux alentours des 119 300 $. Donc ça, c'est la hauteur de ce pattern reportant l'endroit de cassure. Maintenant, pour l'instant, ce qu'on a, c'est qu'on a cassé cette droite ici, ce petit niveau de résistance qui maintenant, normalement, devrait faire office de support. Donc, une fois qu'on a cassé ça, pour moi, c'était simple, c'est qu'on allait chercher le haut de ce pattern. Alors attention, moi, cette droite ici, je l'ai tracée quand même depuis un moment. J'ai dit, si on rebondissait ici, c'était pour mieux repartir vers le haut, parce que, tout simplement, on avait liquidé toutes ces personnes qui étaient rentrées en short. On a pris de la liquidité ici, et logiquement, on est allé quand même ici jusqu'à 110 000, et si là on allait beaucoup plus bas, logiquement c'est pour aller plus haut que les 110 000, parce qu'on a repris de la force, et du coup maintenant, plus haut c'est quoi? Après de longues semaines de consolidation, à mon avis on peut aller chercher maintenant une nouvelle target haussière, donc les 119 000 $. Pour l'instant on est au-dessus de la Tenkan, de la Kijun, du nuage, donc c'est haussier. Si on passe maintenant en daily, on voit qu'on est au-dessus du nuage, de la Kijun, de la Tenkan, donc vraiment c'est nickel de ce point de vue là. Maintenant, si on passe en weekly, on est au-dessus de la Tenkan, on a vraiment rebondi de façon chirurgicale dessus. On a également la Kijun en support et le nuage, donc là encore une fois c'est haussier. On va vers de nouveaux plus hauts en weekly. Et puis le mensuel, qu'est-ce qui se passe là? Pareil, on est sur de nouveaux plus hauts, en tout cas pour l'instant en corps de bougie. Et on est au-dessus de la Tenkan, de la Kijun, on a fait un super rebond ici. D'ailleurs, j'avais dit que puisqu'on avait fait ce super rebond, qu'on ne cassait pas cette zone des 80 000 $ vraiment sur une bougie, tout simplement, c'était le signal que les acheteurs étaient toujours là et qu'on allait pouvoir envoyer le prix vers de nouveaux plus hauts. Et les nouveaux plus hauts, c'est quoi? Comme d'habitude, vous le savez, c'est les 125 000 $, les 168 000 et potentiellement les 200 000 $. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'on a toujours ces cycles qui se répètent. Bien sûr, ça peut arriver que, comme par hasard, ce cycle-là, ça va pas se répéter, ça va pas se passer comme d'habitude, parce que soi-disant, ce cycle est différent. Donc, est-ce que ce cycle est vraiment différent? Je vous pose la question, dites-moi en commentaire. Pour moi, il n'est pas différent vraiment. Bien sûr, il y a une différence parce que normalement, on cassait vraiment de façon incroyable. On partait, on continuait le rallye haussier sans vraiment s'arrêter. L'appareil et l'appareil, et c'est vrai que là, on est en train un petit peu de monter tout doucement, lentement mais sûrement. Mais petit à petit, on arrive quand même, vous voyez, à se rapprocher des 125 000 $ qui est ma première target. Donc, c'est quoi? C'est tout simplement l'extension de Fibonacci que beaucoup de traders regardent en prenant le point haut du précédent bull run, le point bas du précédent bear market, on obtient une target haussière qui est systématiquement visitée. Voilà, on va largement plus haut. Là, pareil, point haut, point bas, on va largement plus haut que les 1,618. Enfin, largement, c'est vrai qu'on s'arrête un petit peu plus haut. Donc voilà, c'est pour ça que moi je dis que comme à chaque fois on va toujours chercher minimum les 1,414, mon premier objectif c'est les 1,414 de Fibo à 125 000 $, le deuxième c'est les 1,618, il y a un peu moins de chances qu'on y aille, mais on peut y aller quand même encore parce qu'on y allait systématiquement, et surtout qu'on est en train de stagner, donc d'accumuler énormément, et là si ça pète à nouveau, normalement on pourrait très bien avoir assez de force pour aller chercher le deuxième target, parce que là, ok, on s'est arrêté sur les 1,618, mais parce qu'on est monté en ligne droite. Maintenant, si on monte pas en ligne droite, il se peut très bien qu'avec ce pullback, maintenant on ait assez de force pour monter en ligne droite, et du coup, ça serait pas grand chose finalement pour aller chercher les 1,618 de Fibonacci. Donc voilà, et ensuite les 200 000, donc c'est la hauteur de la flèche, donc hauteur du pattern à chaque fois, reportant l'endroit de cassure. À chaque fois, on est systématiquement allé chercher, donc pourquoi pas encore une fois aller chercher, donc ça serait les 200 000 si on va chercher la hauteur de la flèche en violet. Donc voilà, pour moi, la principale chose à savoir, c'est que les 125 000 sont quasiment sûrs. Pour moi, c'est du 99%.
Ensuite, les 168 000, on va dire, c'est du 70-80%. Et ensuite, les 200 000, c'est 50-50. Honnêtement, ça va dépendre vraiment du timing et de comment se porte le prix. Est-ce qu'il y a assez de force pour aller chercher ça? Est-ce qu'on est vraiment en FOMO? Ou est-ce qu'il se passe pas grand-chose? Finalement, on va tout doucement et puis on chute et on va en bear market. Voilà, ça sera la question à se poser. Pour l'instant, du coup, la question de cette vidéo, c'était aussi... Est-ce que c'est le moment d'acheter sur les cryptos? Eh bien regardez, si on va chercher les 125 000, on pourra faire plus 16%, c'est pas énorme comparé au risque qu'on peut prendre sur le Bitcoin. Maintenant, si on va chercher les 1,618, ça sera du plus 56%. Alors bien sûr, c'est toujours mieux que la bourse traditionnelle, donc pourquoi pas, si vous voulez investir sur l'actif numérique le plus sûr et le moins risqué du coup, eh bien forcément, vous pouvez investir sur le Bitcoin. Donc vous visez tout simplement un premier profit sur les 16%, ensuite un deuxième profit sur les 56%, et ensuite potentiellement un troisième profit ici vers les 92%. Et voilà, en gros vous avez un potentiel de x2 maximum environ sur le Bitcoin, à mon avis, sur ce cycle-là. Donc bien sûr je peux me tromper, on peut aller beaucoup plus haut. Moi je suis quelqu'un qui a les pieds sur terre, voilà, et du coup, tout simplement, je vais me fier à mes objectifs. Et là, c'est vrai qu'on a des choses plus intéressantes du côté des altcoins, vous allez le voir. Les altcoins, pour moi, je vais répondre à la question avant de commencer à vous montrer pourquoi. C'est vrai qu'il est encore temps de commencer à réfléchir pour acheter. Voilà, si vous n'êtes pas encore sur les cryptos, vous pouvez potentiellement acheter des altcoins. Donc là, ça va être plus intéressant parce qu'ici, on a du 92% maximum, à mon avis. Quand sur les autres, eh bien on aura à mon avis des choses beaucoup plus jolies comme on va le voir juste après. Donc voilà, tant qu'on tient la Tenkan ici en mensuel aux alentours des 85 000 $, on est toujours en bull run. Il n'y a pas de quoi voir des doubles tops, je sais pas, j'ai vu beaucoup de choses, hein, des épaules tête-épaule, bref, plein de trucs qui disaient qu'on allait chuter, qu'on allait passer sous les 90 000, 80 000. Et bien non, pour l'instant on continue à monter. Et pour l'instant, on était aux alentours des 98 000 il y a quelques jours, donc il y a 3-4 jours. Et aujourd'hui, on est aux alentours des 108 000, donc plus 10 000 en quelques jours. Vraiment, ça montre la force du Bitcoin et ça montre que, pour l'instant, il n'y a aucun avantage à être bearish, il n'y a aucun avantage à vouloir revendre, à être baissier. Surtout que bon, si on regarde encore une fois hein, le sell at the top indicator, eh bien on voit que pour l'instant, c'est toujours sur du 100% de hold. Alors je sais qu'il y a quelques jours, on a eu la dominance hein, qui est montée donc à 65%, et du coup la dominance eh bien, avait flashé vert, et du coup c'était soi-disant le top sur la dominance. Attention, le top de la dominance, ça veut pas dire que c'est le top du marché, et ça veut pas dire que c'est le top sur le Bitcoin. Ça veut juste dire que pour l'instant, c'est vrai qu'on est arrivé dans une zone de résistance sur laquelle, potentiellement, on peut commencer à prendre des profits sur le Bitcoin, mais ça veut pas dire qu'il va pas continuer à monter. Donc, même si là, c'est repassé sur du 100% hold, oui, c'était du coup passé vers les 97 ou quelque chose comme ça, mais on est toujours très très loin hein, d'être sur un signal de vente, parce que la dominance, c'est pas vraiment le signal comme quoi on va prendre des profits, on va sortir complètement du marché des cryptos. Au contraire, lorsque le Bitcoin en fait va atteindre les 65% de dominance, donc on va passer sur un graphique de dominance, ça va être plus parlant pour vous. Donc tout simplement quand on va arriver vers les 66 ou alors même les 68%, donc sur des résistances clés, et bien là forcément le prix du BTC va se retourner, en tout cas sur le graphique du Bitcoin, hein, là c'est la dominance, mais ça va se retourner, et pareil sur la dominance. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que soit le Bitcoin va stabiliser et pendant ce temps, les altcoins vont monter, ou soit le Bitcoin va continuer à monter et les altcoins également, mais elles auront plus de force. En fait, il y aura tout simplement plus de liquidités qui iront sur le Bitcoin. Et alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi, lorsqu'on va toucher le top et qu'ensuite ça va se retourner, pourquoi c'est les altcoins qui vont prendre beaucoup plus de liquidités? Eh bien, tout simplement parce que les investisseurs vont mettre plus d'argent. En fait, ils vont mettre tous leurs profits, enfin pas tous leurs profits, mais ils vont mettre une partie de leurs profits sur le Bitcoin, ils vont les déverser tout simplement sur les altcoins. Donc si par exemple ils ont fait, je sais pas, 100 000 balles de profit sur le Bitcoin, peut-être qu'ils vont mettre au moins 50 000 ou 60 000 sur des altcoins parce qu'ils se disent, voilà, le Bitcoin est bien monté, maintenant j'ai un potentiel de peut-être x2 maximum sur ce bull run, donc c'est pas grand chose, j'aimerais bien viser un peu plus de risque parce que j'ai fait des gros profits, et maintenant j'aimerais bien du coup, au lieu de faire un x2, faire peut-être un x3, un x4, un x5, voire même certains qui s'y connaissent super bien, peuvent viser des x10, des x20, ça dépend des cryptos, et ça dépend aussi bien sûr, ça va être un coup de chance hein, pour certains projets, parce que bien sûr, encore une fois, ça reste très très risqué de viser des x10, des x20 maintenant, mais c'est tout à fait possible si jamais vous avez une bonne intuition et que vous avez une bonne analyse, donc voilà. Pour l'instant, on est toujours sous résistance,
il faudra tester ces résistances-là. Donc première résistance, c'est vraiment les 66%. Si on teste ça, on peut avoir notre rejet, mais je penche plutôt pour ce niveau-là des 68%. Donc tant que le Bitcoin en fait a pas cassé la Tenkan ici vers les 60%, c'est vrai qu'on reste quand même en tendance très très forte pour le Bitcoin. Et du coup, pour l'instant, c'est compliqué de voir encore une fois une ascension des altcoins pas aussi forte en fait que le Bitcoin. Et du coup, au moindre retournement du Bitcoin, il se peut très bien que les altcoins ils prennent moins 10, moins 15, moins 20%. Donc c'est pour ça que là, ça reste encore un peu risqué d'acheter tout de suite. Donc ceux qui ont acheté déjà des altcoins sur les derniers mois, sur les dernières années, ils en font actuellement les frais. Ils ont bien vu qu'actuellement, chaque correction du Bitcoin, eh bien c'est un moins 20, moins 30%. Du coup, ça fait mal. C'est vrai qu'on est presque au bottom pour beaucoup de cryptos. En fin de compte, on est vers des niveaux de bear market, alors qu'en fin de compte, on est en bull run sur le Bitcoin. Donc ça, c'est vraiment très frustrant. Et c'est pour ça qu'il faut pas non plus être trop pressé pour rentrer sur les altcoins. En fait, toute cette montée ici, c'était peut-être plus intéressant de rentrer sur le Bitcoin. Et du coup, c'est pour ça que moi, personnellement, je fais pas des analyses sur plein d'altcoins. Je reste focus sur le top 10 du CMC. Et comme ça, au moins, je suis sûr que même si ça corrige, ça finira, à mon avis, par remonter, même s'il y a encore des risques. Mais en théorie, c'est vrai que j'ai moins de risques sur des cryptos comme ça que sur des cryptos qui sont très très loin en termes de capitalisation. Donc voilà. Allez, on enchaîne maintenant avec le bon plan de la semaine, et cette fois-ci ça se passe sur la plateforme ZoomX, qui est bien sûr la plateforme d'investissement et de trading que j'utilise au quotidien. Donc cette fois-ci, ils vous permettent de réclamer un bonus trading, donc une position allant jusqu'à 1000 $ dans la crypto de votre choix, pour un montant minimum de dépôt de 100 $. Donc en gros, vous créez un compte, si vous avez déjà un compte, vous en créez un nouveau, vous déposez 100 $ dessus, et vous recevez dans le centre de récompense, c'est soit le lundi, soit le jeudi, vous allez recevoir donc une position de trading. Normalement, ça sera 10 $ que vous pourrez utiliser en levier, et du coup, si vous utilisez un levier x10 par exemple, eh bien ça sera 100 $ en fait de position. Mais si vous utilisez un levier x100, bien sûr, je vous le conseille pas en temps normal, mais là, comme c'est un bonus, vous faites ce que vous voulez, et bien là, vous aurez une position de 1000 $. Donc ça peut être intéressant parce que, bon, vous pourrez pas retirer les 10 $, mais bien sûr, vous pourrez retirer les profits que vous ferez avec. Donc si vous êtes un trader, ou si vous souhaitez tester la plateforme, et bien moins, vous allez pouvoir essayer de générer du profit, et ces profits, vous pourrez les utiliser soit pour, encore une fois, continuer à faire du trading, ou alors, tout simplement, pour acheter la crypto de votre choix, et pouvoir faire de l'investissement sur le long terme. Donc n'hésitez pas, c'est de l'argent gratuit, et du coup c'est pour ça que j'aime bien vous parler un petit peu de ce genre de bonus, parce que ça coûte rien. Une fois que vous avez reçu votre position de trading, vous pouvez bien sûr retirer vos 100 $, et du coup vous risquez rien, c'est vraiment juste, vous prenez 5 minutes, même pas, vous faites un dépôt en fait, voilà, ça vous prend 2 minutes. Vous créez un compte, ça prend vraiment 2 secondes parce que c'est sans KYC, donc il ne demande pas de justificatif d'identité, c'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien cette plateforme. Et du coup, vous pouvez ensuite très simplement recevoir votre bonus et faire du trading. Bref, je vous mets le lien donc en commentaire épinglé en description. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. On passe maintenant à l'Ethereum, donc il avait consolidé à la baisse dans ce grand canal baissier pendant plusieurs mois, et finalement on a rebondi une dernière fois sur les 2000 $ avant de mieux repartir, donc on a cassé à la hausse, et maintenant ça a déclenché une target vers les 3680 $ environ, qui est la hauteur reportée à l'endroit de cassure de ce pattern. Donc pour l'instant, tant qu'on tient les 2000 $, c'est vraiment un niveau de support très important. Vous voyez qu'on a rebondi une fois ici, 2 fois, 3 fois, ensuite résistance, et ensuite on a cassé. Donc pour moi, c'est ici vraiment un niveau de support très très important. Si on repasse en dessous, ça va être compliqué parce que on va réintégrer ce pattern et du coup, on pourra potentiellement aller chercher le support des 1800 et si ça casse, ça sera ensuite les 1500. Bref, pour l'instant, c'est plutôt haussier parce qu'on a eu un rebond chirurgical ici sur les 2000 $, mais également sur le haut de ce pattern. Donc pour moi, maintenant, il y a de belles chances qu'on casse ça et qu'on aille chercher les 3700. Donc quand je dis casser ça, c'est les 2800 qui font office de résistance. C'était déjà une résistance par le passé, plein de fois, regardez. Donc tout ici, vraiment ici, 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 et puis ici. Donc plusieurs fois on a été rejeté, et du coup c'est pour ça qu'on a encore une fois été rejeté, mais je pense que maintenant avec ce gros rebond ici sur les 2000, on peut casser ça, et si on casse ça, c'est ligne droite vers les 3700 $ environ. Donc après, je vois des gens venir qui vont me dire « Ouais, mais Tagado, regarde, on a en fait une trendline un peu plus haute ici, et du coup, potentiellement, on serait dans un pattern un peu plus grand, et il y a des chances que là, on soit déjà sur la correction, et qu'on aille chercher beaucoup plus bas pour aller, pourquoi pas, même aller chercher le bas de ce pattern, en fait, ce serait bearish. »
Bah en fait, vous voyez des choses bearish partout, parce que moi, je trouve qu'on a juste 1, 2, 3 points de contact, quand en fait sur ma trendline en jaune, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 points de contact. Donc pour moi, cette trendline en jaune, elle est vraiment beaucoup plus intéressante parce que bah, y a eu énormément de points de contact et on va toujours privilégier en fait les droites où vraiment on a rebondi plein de fois parce qu'on sait que le jour où on va la casser, que ça soit la hausse ou à la baisse, normalement c'est un gros signal acheteur ou vendeur. Donc là, vraiment, pour moi, on a rebondi sur une support maintenant, qui était résistance, maintenant un support très important, et il va falloir continuer ce rallye haussier maintenant, parce qu'on a quand même bien rebondi depuis quelques mois ici. Maintenant, il faut continuer. On a une petite correction, maintenant, il faut continuer à la hausse. Potentiellement, on a un drapeau, en fait, tout simplement haussier ici, donc le mât, le drapeau, et puis la hausse avec la hauteur de ce mât. Donc voilà, on verra bien ce qui se passe. En tout cas, pour l'instant, sur l'Ethereum, il y a moyen de faire quand même un beau profit ici. Sur cette hausse, on peut faire du plus 50%. Donc vous voyez, rien que là, ça vaut plus le coup d'investir sur de l'Ethereum que sur du Bitcoin, en théorie. Bien sûr, après, si on corrige encore, bah, on peut avoir une grosse baisse. Mais là, le potentiel, il est quand même plus intéressant sur le long terme parce que même si on corrige encore, même sur les 2000 $, on a après un potentiel de plus 80%. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est si vous rentrez sur les altcoins, c'est d'investir la même somme d'argent toutes les semaines. Donc ça s'appelle du DCA acheteur. Donc le DCA, c'est une stratégie. Normalement, vous serez toujours rentable si vous investissez dans les bons actifs. Voilà, si vous investissez dans les mauvais actifs, forcément, vous allez investir tout le long de la baisse, en fait, ça va jamais remonter, et là, bah, vous serez piégé parce que vous aurez investi énormément, mais ça va jamais remonter. Mais là, des crypto-actifs comme de l'Ethereum, du Solana, du Dogecoin, et voire même du VeChain, pour moi, ce sont vraiment des crypto-monnaies dans lesquelles je crois encore sur ce cycle-là, et c'est pour ça, d'ailleurs, que je les analyse plutôt que d'autres, et c'est pour ça que moi-même, j'investis dedans, donc voilà. Je pense que là, si vous visez un profit, eh bien vaut mieux investir sur des altcoins plutôt que sur du Bitcoin. Encore une fois, peut-être attendre que l'altcoin season elle soit démarrée, et pour ça, il faut attendre bien sûr que la dominance elle chute en dessous des 65%, en dessous des 60%, et du coup qu'elle casse certaines cannes comme je vous l'ai montré juste avant. Voilà, donc pour l'Ethereum pour l'instant sur le court terme. Le Solana maintenant à court terme, vous allez le voir, on a encore un meilleur potentiel, donc c'est pour ça d'ailleurs que je suis rentré sur le Solana plutôt que sur l'Ethereum. On a un potentiel de plus 163%, ça fait quasiment un fois 2,5, voire même presque un fois 3 par rapport à ici, et du coup vous allez pouvoir vraiment faire un beau profit si jamais vous rentrez maintenant et que vous faites du DCA, parce qu'à mon avis on ne cassera pas, j'espère en tout cas, mais à mon avis on ne cassera pas les 90 $. Si on casse les 90 $, c'est vraiment très bearish parce que on cassera cette accumulation de plusieurs mois, hein. Ça fait quasiment un an en fait qu'on a construit ça, et du coup au bout d'un an je m'attends à ce qu'on casse par le haut, parce que forcément à un moment donné, on est dans une tendance haussière, on est en bull run, et à un moment donné, les consolidations, elles finissent par casser à la hausse. Donc voilà, pour moi on a déjà bien corrigé hein, depuis un bon moment là, et maintenant il serait temps de casser à la hausse ce drapeau haussier, pareil, hein, drapeau, qui pourrait nous envoyer vers les 300 $, un retest de l'ATH, et ensuite la hauteur de ce grand triangle ici, hein, c'est un triangle qui est cassé par exemple par ici, nous donnerait une target vers les 380 $ environ. Bien sûr, c'est pas mon objectif final sur ce bull run, c'est juste mon objectif ici à court terme. Donc dans les prochaines semaines, prochains mois, j'aimerais que ça soit atteint avant septembre. Après qu'on ait une correction entre septembre et octobre-novembre, et ensuite qu'on reparte de plus belle novembre-décembre pour bien sûr notre petit rallye de Noël, ça serait super bien. À voir maintenant comment ça se passe. Et ensuite, pour ceux qui se posent la question, je penche pour, on va dire, une hausse importante, donc pour juillet-août, bien sûr je peux me tromper, ensuite une correction, ensuite encore une hausse vers novembre-décembre, et ensuite peut-être le top du bull run serait pour début 2026, donc peut-être le premier trimestre 2026. Donc bien sûr ça va dépendre du timing, mais pour l'instant c'est comme ça que je vois les choses. Il se peut très bien que si on va plus vite et plus haut, bah finalement ça serait fin d'année 2025, mais pour moi le top du bull run, si on suit un peu les cycles, bah il devrait se faire en 2026. C'est pour ça que je parle plutôt de premier trimestre ou deuxième trimestre maximum, vraiment maximum, mais pour moi ça serait plutôt le premier trimestre 2026. Bien sûr ça c'est une info, vous en faites ce que vous voulez, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Maintenant est-ce que ça va se passer encore une fois de la même façon? Rien n'est sûr. Donc voilà, pour l'instant on va surveiller ce qui se passe sur les graphiques, et pour l'instant c'est plutôt haussier parce que là encore une fois sur le Solana aussi, on a rebondi sur ce support très important des 130 $. Donc les 130 $, vraiment, ils ont permis plein de fois un rebond
Encore une fois, ici on a fait rebond, on a cassé et finalement on a réintégré, on est vite repassé au-dessus, et là on a encore une fois rebondi dessus. Moi je pense que c'est vraiment un support clé, et tant qu'on reste au-dessus, donc des 130 $, pour moi on est haussier, et on peut casser ce triangle parce qu'on allait liquider toutes les personnes en short ici, et là encore une fois on a même liquidé les personnes en short ici, donc on a beaucoup de liquidité pour repartir, faire un nouveau point haut par rapport à cet ATH qu'on avait fait en début d'année. Encore une fois, on a par contre la Kijun, la Tenkan ici, donc on est au milieu, donc on est plutôt en zone neutre, avec le nuage en résistance, donc il faudrait casser le nuage pour être beaucoup plus serein, donc il faudrait repasser au-dessus des 165. Ça tombe bien, ici on a un croisement, donc potentiellement qu'on va aller chercher ce croisement du nuage, parce que c'est un niveau où on peut passer un peu plus facilement à travers, plutôt que si on essayait de passer ici. Donc voilà, de toute façon, on verra ça dans les prochaines semaines, mais je vise plutôt donc cette target pour les prochaines semaines, donc peut-être en août, voilà, juillet-août, ça serait bien, ou septembre. J'espère pas plus tard, sinon ça va être compliqué. Le Dogecoin, le potentiel, il est encore plus énorme. Regardez, si on part à partir d'ici, eh bien ça nous donne un potentiel de x5,4 environ. Donc voilà, plus 440%. Si jamais on rebondit maintenant, bien sûr, il se peut qu'on reteste ici cette trendline vers les 0,15. En tout cas, les 0,15, c'est vraiment une zone clé, encore une fois, dans cette hausse, tout simplement parce qu'on est toujours haussier hein, par rapport, bien sûr, au passé. Voilà, on est toujours en tendance haussière avec des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Donc pour l'instant, c'est pour ça que moi je m'inquiète pas. C'est parce que même ici, on a fait un point haut par rapport à celui-ci et on reste toujours plus haut que ces niveaux-là. Donc tant qu'on ne repasse pas sous les 10 centimes, de toute façon, on est large, mais le mieux, ça serait de ne pas casser les 15 centimes en résistance, enfin qu'on n'ait pas ça à nouveau en résistance, tout simplement parce que voilà, ça a fait office de résistance plusieurs fois par le passé. Quand on a cassé, bah, finalement c'était bull run. On est venu retester ça, et maintenant 2-3 fois déjà, même 3 fois, ouais. Et donc maintenant, on attend une réaction, peut-être passer à travers ce twist du nuage ou un peu plus tard. Mais voilà, on espère casser, on arrive à la fin de cette consolidation de 1 an, voilà, sur le Dogecoin. Donc au bout d'un an, ça serait bien qu'on casse à la hausse et qu'on aille chercher les 0,87 $ qui correspondent à la hauteur de ce pattern reporté en endroit de cassure. Donc là, encore une fois, c'est une target transitoire. Je dis pas qu'on va s'arrêter au 87. Déjà, si on y va, c'est déjà super bien. Mais ensuite, on peut aller beaucoup plus haut parce que, vous le savez, j'ai des objectifs sur le plus long terme qui me donnent une target à 1 $ et puis une target même au-dessus des 1,50. Bref, on verra avec le temps. Pour l'instant, je préfère vous montrer un peu le court terme. Ça change un peu. Vous avez mes targets long terme dans les précédentes vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir. Là, pour l'instant, on est toujours sous la Kijun. Il faudra la regagner pour gagner un peu de confiance. Et puis ensuite, voilà, s'en servir en support et casser ce nuage. Et hop, on déclenche une nouvelle target haussière. Et enfin, on termine cette analyse avec le V-Chain. Donc là, pareil, on a un triangle de consolidation de plusieurs mois. Et finalement, après toute cette consolidation, eh bien, je m'attends à la cassure à la hausse. Pareil, on est en zone neutre parce qu'on est entre la Kijun et la Tenkan, mais lorsqu'on va casser à la hausse, on pourrait très bien franchir le nuage qui n'est pas si épais, et on pourrait donc aller chercher un retest des 10 centimes. Donc ça, c'est la hauteur du pattern reporté en nombre de cassures, bien sûr ajusté en fonction de là où on casse, et pour l'instant, on a rebondi sur un niveau clé, le niveau ici des 0,019 centimes. Donc tant qu'on tient ça, on peut dire qu'on a de grandes chances de casser à la hausse. Maintenant, si on casse à la baisse ce triangle, de toute façon, hein, ça correspond également au support de ce triangle, et bien le prochain niveau à aller chercher, c'est les 0,0117 environ. Donc pour l'instant, je vise plutôt une cassure hein, dans les prochaines semaines pour aller chercher les 10 centimes. Donc c'est pareil que sur toutes les autres cryptos, on a plutôt un biais haussier, tout simplement parce qu'on fait des points hauts de plus en plus haut dans ce marché. On fait point haut de plus en plus haut, également point bas toujours de plus en plus haut. Donc oui, on a cassé par rapport à celui-là, on a cassé, mais c'est vrai que là, on a rebondi plus ou moins plus haut de toute façon que celui-ci et que celui-ci et que celui-ci, donc on est toujours en tendance haussière pour l'instant par rapport à toute cette liquidité ici. Donc pour moi, vraiment, je m'inquiète pas, tant qu'on est dans ce triangle, on est toujours en train d'essayer de piéger les acheteurs, parce qu'ils sont en train de se décourager. On est monté à 10 centimes, quasiment, on est monté à 8 centimes, et finalement, maintenant, on se retrouve à 2 centimes. Forcément, ça a divisé et en quelques mois, et du coup, on ne s'attend pas à ce que ça puisse remonter maintenant à 9 centimes, mais pour moi, ça va remonter à 9 centimes, à mon avis, dans les prochains mois. Donc, si on y arrive, ça sera du x4 environ. Donc, voilà, si on y arrive, ça fera du plus 329%. Et ça, bah, ça sera quand même assez intéressant par rapport au Bitcoin par exemple. Mais c'est vrai que là tout de suite, on attendrait plutôt qu'on casse le triangle pour pas trop se mettre en risque.
parce que si jamais le Bitcoin corrige, bah là pareil, hein, ça va retester ce support et ça risque même de casser à la baisse et qu'on ait un triangle un peu plus grand. Donc pour l'instant on va surveiller, on attend la cassure à la hausse, donc vers le niveau des 0,02, et là on pourra partir en confiance avec un grand W potentiellement dans ce triangle. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo d'analyse, merci à vous de l'avoir regardée, n'hésitez pas à la commenter et à laisser un like pour me soutenir, voilà c'est très important, également pour lui donner de la visibilité sur YouTube. En tout cas, n'hésitez pas également à me rejoindre, que ce soit sur YouTube, sur Telegram, sur Twitter, vous avez tous les liens en description. Ça commence à faire beaucoup, hein, 183 000 abonnés sur Twitter, donc merci à vous d'être de plus en plus nombreux. Et puis voilà, n'hésitez pas, je publie plein de choses, des analyses en temps réel, je publie également les bons plans également en temps réel. Vous avez aussi toutes les infos les plus importantes, et bref, je donne vraiment mon avis sur à peu près tout, donc n'hésitez pas à me rejoindre, vous allez apprendre des choses, et vous allez également avoir des signaux en temps réel. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, un bon week-end, et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.